Lecture de la Bible des Apocryphes, le livre de 1 Maccabée, chapitre 1. Après qu'Alexandre, fils de Philippe, le Macédonien, qui vint du pays de Kittim, avait vaincu Darius, roi des Perses et des Mèdes, il lui succéda comme roi. Il était auparavant devenu roi de Grèce. Il livra de nombreuses batailles, conquit de forteresses et mit à mort les rois de la terre. Il s'avança jusqu'aux extrémités de la terre et pilla beaucoup de nations. Quand la terre devint silencieuse devant lui, il fut exalté et son cœur s'éleva. Il rassembla une armée très forte et régna sur des pays, des nations et des princes, et ils lui sont devenus tributaires. Après cela, il tomba malade et perçut qu'il était en train de mourir. Il convoqua dans ses plus honorés officiers qui avaient été élevés avec lui dès sa jeunesse et partagea son royaume parmi eux pendant sa vie. Après qu'Alexandre eut régné 12 ans, il mourut. Alors ses officiers commencèrent à régner chacun dans son propre endroit. Après sa mort, tous ont été couronnés et leurs fils aussi après eux pendant de nombreuses années, et ils causèrent beaucoup de maux sur la terre. D'eux sortit une racine pécheresse, Antiochus Épiphane, fils du roi Antiochus. Il avait été otage à Rome. Il a commencé à régner dans la 137e année du royaume des Grecs. En ce temps-là, des hommes hors la loi sortirent d'Israël et en disposèrent plusieurs en disant: Allons, faisons alliance avec les païens autour de nous, car depuis que nous nous sommes séparés d'eux, beaucoup de maux sont tombés sur nous. Cette proposition leur plut, et quelques-uns de ces gens allèrent avec empressement vers le roi. Il les autorisa à observer les ordonnances des païens. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des païens et enlevèrent les marques de la circoncision et abandonnèrent la sainte alliance. Ils se joignirent aux païens et se livrèrent à faire le mal. Quand Antiochus vit que son royaume était établi, il résolut de devenir roi du pays d'Égypte afin de régner sur les deux royaumes. Ainsi, il envahit l'Égypte avec une force forte, avec des chariots et des éléphants et de la cavalerie et avec une grande flotte. Il engagea Ptolémée, roi d'Égypte, dans la bataille, et Ptolémée se retourna et s'enfuit devant lui, et beaucoup furent blessés et tombèrent. Ils conquirent les villes fortes du pays d'Égypte et pillèrent le pays d'Égypte. Après avoir soumis l'Égypte, Antiochus est devenu dans la 143e année. Il monta contre Israël et venu à Jérusalem avec une puissante armée. Il entra vraiment dans le sanctuaire et prit l'autel d'or, le chandelier pour la lumière et tous ses ustensiles. Il prit aussi la table pour le pain de propitiation, les coupes pour les libations, les coupes, les encensoirs d'or, le rideau, les couronnes et la décoration d'or sur le devant du temple. Il l'a dépouillé complètement. Il prit l'argent et l'or et les vaisseaux coûteux. Il prit aussi les trésors cachés qu'il trouva. En les prenant tous, il s'en alla dans son pays. Il commit des actes de meurtre et parla avec une grande arrogance. Israël pleura profondément dans chaque communauté. Les gouvernants et les anciens gémirent. Les jeunes filles et les jeunes hommes devinrent faibles. La beauté des femmes s'évanouit. Chaque fiancé prit la plainte. Celle qui était assise dans la chambre nuptiale pleurait. Même le pays trembla pour ses habitants et toute la maison de Jacob était vêtue de honte. 2 ans après, le roi envoya aux villes de Juda un principal collecteur d'impôts et il venut à Jérusalem avec une grande force. Avec ruse, il parla des mots pacifiques et ils le crurent. Mais il tomba subitement sur la ville, lui assénant un coup sévère et détruisit beaucoup de gens d'Israël. Il pilla la ville, la brûlait avec le feu et démolit ses maisons et ses murs environnants. Ils prirent captifs les femmes et les enfants et saisirent le bétail. Ils fortifièrent la ville de David avec une grande muraille et de puissantes tours et ils devinrent leur citadelle. Et ils y placèrent un peuple pécheur, des méchants. Ceux-ci renforcèrent
leur position. Ils stockèrent des armes et de la nourriture, et en recueillant le butin de Jérusalem, ils le stockèrent là et devinrent un grand piège. Il devint une embuscade contre le sanctuaire, un adversaire maléfique d'Israël continuellement. De tous les côtés du sanctuaire, il répandit le sang innocent. Ils ont même souillé le sanctuaire. À cause d'eux, les habitants de Jérusalem s'enfuirent. Elle devint une demeure d'étrangers. Elle devenue étrange à sa progéniture, et ses enfants l'abandonnèrent. Son sanctuaire devint désolé comme un désert. Ses fêtes ont été transformées en deuil. Ses sabbats en reproche, son honneur dans le mépris. Son déshonneur grandissait maintenant autant que sa gloire. Son exaltation se transforma en deuil. Alors le roi écrivit à son royaume entier que tous devaient être un peuple et que chacun devrait abandonner ses coutumes. Tous les païens acceptèrent le commandement du roi. Beaucoup même d'Israël adopta avec choix sa religion. Ils sacrifièrent aux idoles et profanèrent le sabbat. Le roi envoya des lettres par des messagers à Jérusalem et dans les villes de Juda. Il leur donna de suivre des coutumes étranges au pays pour interdire les holocaustes, les sacrifices et les libations dans le sanctuaire, pour les sabbats et les fêtes profanes, pour souiller le sanctuaire et les prêtres, pour construire des autels et des enceintes sacrées et des sanctuaires pour les idoles, pour sacrifier des porcs et les animaux impurs, et de laisser leurs fils ainsi concis. Ils devaient se rendre abominables par tout ce qui est impur et profane, afin qu'ils oublient la loi et changent toutes les ordonnances. Quiconque n'obéira pas à l'ordre du roi mourra. Dans ces mots, il écrivit à son royaume entier. Il nomma des inspecteurs pour tout le peuple, et il commanda aux villes de Juda d'offrir des sacrifices. Ville par ville, beaucoup de gens, tous ceux qui ont abandonné la loi, se joignirent à eux, et ils commirent le mal dans le pays. Ils ont conduit Israël à se cacher dans tous les lieux de refuge qu'ils avaient. Le 15e jour de Kisle, la 145e année, ils dressèrent un sacrilège désolant sur l'autel des holocaustes. Ils ont également construit des autels dans les villes environnantes de Juda et brûlé de l'encens aux portes de maisons et dans les rues. Les livres de la loi qu'ils trouvaient, ils déchirèrent en morceaux et brûlèrent au feu. Lorsque le livre de l'Alliance était trouvé en la possession de quelqu'un, ou si quelqu'un a adhéré à la loi, le décret du roi le condamnait à mort. Ils continuèrent à utiliser la violence contre Israël, contre ceux trouvés mois après mois dans la ville. Le 25e jour du mois, ils offrirent les sacrifices sur l'autel qui était sur l'autel des holocaustes. Selon le décret, ils mirent à mort les femmes qui eurent leurs enfants circoncis et leurs familles et ceux qui les ont circoncis. Et ils prendaient les enfants du cou de leur mère. Mais beaucoup d'Israélites restaient fermes et résolus à ne pas manger de nourriture impure. Ils choisirent de mourir plutôt que d'être souillés par la nourriture ou de profaner la Sainte Alliance. Et ils sont morts. Et une très grande colère s'abattit sur Israël. 1 Maccabée chapitre 2. En ce temps-là, Mattathias, fils de Jean, fils de Simeon, prêtre des fils de Joarib, quitta Jérusalem pour s'installer à Modine. Il avait 5 fils: Jean, surnommé Gadi, Simon, appelé Tassi, Judas, appelé Maccabée, Éléazar, appelé Avaran, et Jonathan, appelé Aphus. Il a vu les blasphèmes commis en Juda et à Jérusalem, et dit: Hélas, pourquoi suis-je né pour voir ceci, la ruine de mon peuple, la ruine de la ville sainte, et pour habiter là quand il a été livré à l'ennemi? Le sanctuaire livré aux étrangers, son temple est devenu comme un homme sans honneur. Ses vaisseaux glorieux ont été portés en captivité, ses filles ont été tuées dans ses rues, ses jeunes par l'épée de l'ennemi. Quelle nation n'a pas hérité de ses palais et n'a pas saisi ton butin? Toute sa parure a été enlevée,
Elle n'est plus libre, elle est devenue esclave. Et voici notre saint lieu, notre beauté et notre gloire ont été dévastés, les païens l'ont profané. Pourquoi devrions-nous vivre plus longtemps? Mattathias et ses fils déchirèrent leurs vêtements, se revêtirent de sacs et pleurèrent beaucoup. Alors les officiers du roi qui appliquaient l'apostasie vinrent à la ville de Modéine pour leur faire offrir le sacrifice. Beaucoup d'Israélites sont venus à eux et Mattathias et ses fils étaient assemblés. Alors les officiers du roi dirent à Mattathias, « Tu es un chef, honoré et grand dans cette ville, et soutenu par des fils et des frères. Maintenant sois le premier à venir et à faire ce que le roi ordonne, comme l'ont fait tous les païens et les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors vous et vos fils seront comptés parmi les amis du roi, et vous et vos fils serez honorés avec l'argent et l'or et beaucoup de cadeaux. » Mattathias répondit et dit d'une voix forte, « Même si toutes les nations qui vivent sous la domination du roi lui obéissent et choisissent de faire ses commandements, chacun se séparant de la religion de ses pères, moi et mes fils et mes frères vivons selon l'alliance de nos pères. Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion à droite ou à gauche. » Quand il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança devant tous pour offrir des sacrifices sur l'autel de Modéine selon l'ordre du roi. Quand Mattathias l'a vu, étant animé de zèle et son cœur a été agité, il a donné libre cours à la colère juste. Il courut et le tua sur l'autel. En même temps, il tua l'officier du roi qui le forçait à sacrifier. Il démolit l'autel, il brûlait de zèle pour la loi, comme Phinéas l'avait fait contre Zimri, fils de Saül. Mattathias poussa un grand cri dans la ville en disant que quiconque zélé pour la loi et soutient l'alliance sorte avec moi. Lui et ses fils s'enfuirent dans les collines et laissèrent tout ce qu'ils avaient dans la ville. Plusieurs de ceux qui cherchaient la justice et la droiture descendirent au désert pour y demeurer. Eux, leurs fils, leurs femmes et leurs troupeaux, parce que les maux les pressaient fortement. Ils furent rapportés aux officiers du roi et aux troupes de Jérusalem, la ville de David, que les hommes qui avaient rejeté l'ordre du roi étaient descendus dans les cachettes du désert. Plusieurs les poursuivirent et les atteignirent. Ils campaient en face d'eux et se préparaient à la bataille contre eux le jour du sabbat. Ils leur dirent, « Assez, sortez, faites ce que le roi vous a commandé et vous vivrez. » Mais ils dirent, « Nous ne sortirons pas et nous ne ferons pas ce que le roi ordonne et profaner le jour du sabbat. » Alors l'ennemi se hâta de les attaquer, mais ils ne leur répondirent pas, ne leur lancèrent pas une pierre, ne bloquèrent pas leur cachette. Car ils disaient, « Mourons tous dans notre innocence. Le ciel et la terre nous témoignent que tu nous tues injustement. » Ils les attaquèrent le jour du sabbat et ils moururent avec leurs femmes, leurs enfants et leurs troupeaux au nombre de 1000. Quand Mattathias et ses amis apprirent cela, ils pleurèrent profondément pour eux et chacun dit à son prochain, « Si nous faisons tous comme nos frères et refusons de nous battre avec les païens pour nos vies et pour nos ordonnances, ils nous détruiront rapidement de la terre. » Ils prirent donc cette décision ce jour-là. « Luttons contre tous ceux qui viennent nous attaquer le jour du sabbat. Ne mourrons pas tous comme nos frères sont morts dans leur cachette. » Là se joignirent à eux une troupe de Hasidéens, puissants guerriers d'Israël, tous ceux qui s'offraient volontairement à la loi et tous ceux qui sont devenus des fugitifs pour échapper à leurs ennuis, les ont rejoints et les renforcèrent. Ils organisèrent une armée et frappèrent les pécheurs dans leur colère et dans leur rage. Les méchants hommes, les suivants, s'enfuirent vers les païens pour la sécurité. Mattathias et ses amis allèrent et démolirent les autels. Ils circoncirent de force tous les garçons incirconcis qu'ils trouvèrent à l'intérieur des frontières d'Israël. Ils pourchassèrent les hommes arrogants et le travail a prospéré dans leurs mains. Ils sauvèrent la loi des mains des païens et des rois et ils ne laissèrent jamais le pécheur prendre le dessus. Alors les jours approchaient où Mattathias devait mourir et il dit à ses fils,
L'arrogance et l'opprobre sont devenus forts. C'est un temps de ruine et de colère furieuse. Maintenant, mes enfants, faites preuve de zèle pour la loi et donnez votre vie pour l'alliance de nos pères. Souvenez-vous des actions des pères qu'ils ont faites dans leur génération et recevez un grand honneur et un nom éternel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle à l'épreuve et cela lui a été imputé comme justice? Joseph, au temps de sa détresse, observa le commandement et devint le seigneur d'Égypte. Phinéas, notre père, parce qu'il était profondément zélé, a reçu l'alliance du sacerdoce éternel. Josué, parce qu'il a accompli le commandement, est devenu juge en Israël. Caleb, parce qu'il a témoigné dans l'assemblée, a reçu un héritage dans le pays. David, parce qu'il était miséricordieux, a hérité pour toujours le trône du royaume. Élie, à cause d'un grand zèle pour la loi, fut enlevé au ciel. Anania, Azaria et Michaël crurent et furent sauvés de la flamme. Daniel, à cause de son innocence, fut délivré de la bouche des lions. Et remarquez de génération en génération qu'aucun de ceux qui se confient en lui manquera de force. Ne craignez pas les paroles d'un pécheur, car sa splendeur se transformera en fumier et en verre. Aujourd'hui, il sera exalté, mais demain, il ne sera pas trouvé parce qu'il retournera à la poussière et ses plans périront. Mes enfants, soyez courageux et devenez forts dans la loi, car c'est par là que vous obtiendrez l'honneur. Voici, je sais que Siméon, votre frère, est sage dans son conseil. Écoutez-le toujours, il sera votre père. Judas Maccabée a été un guerrier puissant dès sa jeunesse. Il commandera l'armée pour vous et combattra la bataille contre les peuples. Vous vous rallierez à tous ceux qui observent la loi et vous vengerez le mal fait à votre peuple. Remboursez entièrement aux païens et tenez compte de ce que la loi commande. Il les bénit et il fut recueilli auprès de ses pères. Il mourut dans les 146e année et fut enterré dans la tombe de ses pères, à Modéine. Et tout Israël pleura pour lui avec de grandes lamentations. De la Bible des Apocryphes, le livre de 1 Maccabée chapitre 3. Alors Judas son fils, qui s'appelait Maccabée, prit le commandement à sa place. Tous ses frères et tous ceux qui avaient rejoint son père l'ont aidé. Ils se sont battus avec joie pour Israël. Il a étendu la gloire de son peuple. Comme un géant, il mit son pectoral, il ceint son armure de guerre et a mené des batailles, protégeant l'armée par son épée. Il était comme un lion dans ses actions, comme un lionceau qui rugit en proie. Il chercha dehors et poursuivit l'anarchique. Il brûla ceux qui troublaient son peuple. Les hommes sans scrupules ont reculé par peur de lui. Tous les malfaiteurs étaient confondus et la délivrance a prospéré par sa main. Il a aigri beaucoup de rois, mais il a rendu Jacob heureux par ses actes et son souvenir est béni pour toujours. Il traversa les villes de Juda, il détruisait l'impie hors du pays, ainsi il détourna la colère d'Israël. Il était renommé aux extrémités de la terre, il assemblait ceux qui périssaient. Mais Apollonius rassembla des païens et une grande force de Samarie pour combattre Israël. Quand Judas apprit cela, il sortit à sa rencontre, et il le battit et le tua. Beaucoup ont été blessés et sont tombés, et le reste s'enfuit. Puis ils saisirent leurs dépouilles, et Judas prit l'épée d'Apollonius et l'utilisa dans la bataille le reste de sa vie. Seron, le chef de l'armée syrienne, apprit que Judas avait rassemblé une grande foule, incluant un corps d'hommes fidèles qui restaient avec lui et allaient au combat. Il dit: « Je ne ferai un nom et je gagnerai l'honneur dans le royaume. Je ferai la guerre à Judas et à ses compagnons qui méprisent les ordres du roi. » Une armée puissante d'hommes impies montait avec lui pour l'aider et se venger des fils d'Israël. Quand il approcha de l'ascension de Beth-Horon, Judas sortit à sa rencontre avec une petite compagnie. Lorsqu'ils virent l'armée venir à leur rencontre, ils dirent à Judas: « Comment pouvons-nous, si peu que nous sommes, combattre une multitude si grande et si forte? »
et nous sommes fatigués car nous n'avons rien mangé aujourd'hui. Judas répondit, il est facile pour beaucoup d'être entouré par peu, car aux yeux du ciel, il n'y a aucune différence entre sauvé par beaucoup ou par peu. Ce n'est pas sur la taille de l'armée que dépend la victoire dans la bataille, mais la force vient du ciel. Ils viennent contre nous avec une grande fierté et sans loi pour nous détruire, nous, nos femmes et nos enfants, et nous dépouiller. Mais nous, nous battons pour nos vies et notre loi. Lui-même les écrasera devant nous. Quant à vous, n'ayez pas peur d'eux. Quand il finit de parler, il se précipita soudainement contre Séron et son armée, et ils ont été écrasés devant lui. Ils les poursuivirent dans la descente de Beth-horon jusqu'à la plaine. 832 tombèrent, et les autres s'enfuirent dans le pays des Philistins. Alors Judas et ses frères commencèrent à être craints, et la terreur s'empara des païens qui les entouraient. Sa renommée atteignit le roi, et les païens parlèrent des batailles de Juda. Quand le roi Antiochus entendit ces paroles, il fut fortement irrité, et il envoya et rassembla toutes les forces de son royaume, une armée très forte. Et il ouvrit ses coffres et donna une année de salaire à ses forces, et leur ordonna d'être prêts pour tout besoin. Puis il vit que l'argent dans le trésor était épuisé et que les revenus du pays étaient faibles à cause des dissensions et des désastres qu'il avait causés dans le pays en abolissant les lois qui existaient depuis les premiers jours. Il craignait de ne pas avoir les fonds qu'il avait auparavant pour ses dépenses et pour les dons qu'il donnait plus généreusement que les rois précédents. Il était très perplexe dans l'esprit et déterminé à aller en Perse et rassembler les revenus de ces régions et réunir un grand fonds. Il a laissé Lysias, un homme distingué de la lignée royale, responsable des affaires du roi du fleuve Euphrate, aux frontières de l'Égypte. Lysias devait aussi prendre soin d'Antiochus, son fils, jusqu'à son retour. Il remit à Lysias la moitié de ses troupes et des éléphants et lui donna des ordres sur tout ce qu'il devait faire. Quant aux résidents de Judée et de Jérusalem, Lysias devait envoyer une force contre eux pour anéantir et détruire la force d'Israël et le reste de Jérusalem. Il devait bannir leurs souvenirs de l'endroit, établir des étrangers sur tout leur territoire et distribuer leurs terres. Le roi prit la moitié restante de ses troupes et partit d'Antioche, sa capitale. La 147e année, il traversa l'Euphrate et traversa les provinces supérieures. Lysias choisit Ptolémée, le fils d'Oriménès, et Nicanor et Gorgias, hommes forts parmi les amis du roi. Et il envoya avec eux 40 000 hommes d'infanterie et 7 000 cavaliers pour aller au pays de Juda et pour les détruire selon les ordres du roi. Ils partirent donc de toute leur force, et quand ils arrivèrent, ils campèrent près d'Emmaüs, dans la plaine. Quand les marchands de la région entendirent ce qui leur était dit, ils prirent de l'argent et de l'or en grande quantité avec des chaînes, et allèrent au camp pour faire des esclaves des enfants d'Israël, et les forces de Syrie et de la terre des Philistins se sont jointes à eux. Judas et ses frères virent que les malheurs avaient augmenté et que les forces étaient campées sur leur territoire. Ils ont également appris ce que le roi avait ordonné de faire au peuple pour provoquer leur destruction finale. Mais ils se dirent l'un à l'autre, réparons la destruction de notre peuple et combattons pour notre peuple et pour le sanctuaire. Et la congrégation s'assembla pour être prête au combat, prier et demander miséricorde et compassion. Jérusalem était inhabitée comme un désert. Pas un de ses enfants entrait ou sortait. Le sanctuaire était foulé et les fils des étrangers tenaient la citadelle. C'était un lieu d'hébergement pour les païens. La joie a été prise de Jacob. La flûte et la harpe ont cessé de jouer. Ils se rassemblèrent et allèrent à Mispa vis-à-vis de Jérusalem parce que Israël avait autrefois un lieu de prière à Mispa. Ils jeûnèrent ce jour-là. Ils mirent le sac et répandirent de la cendre sur leurs têtes, et ils déchirèrent leurs vêtements.
Et ils ouvraient le livre de la loi pour s'enquérir des choses sur lesquelles les païens consultaient les images de leurs idoles. Ils apportèrent aussi les vêtements du sacerdoce, les prémices et les dîmes, et ils excitèrent les Nazaréens qui avaient achevé leur jour. Ils criaient au ciel, disant, « Que ferons-nous de ces choses? Où les prendrions-nous? Ton sanctuaire est foulé et profané, et tes sacrificateurs pleurent d'humiliation. Et voici les païens sont assemblés contre nous pour nous détruire. Tu sais ce qu'ils complotent contre nous. Comment serons-nous capables de leur résister si tu ne nous aides pas? » Puis ils sonnèrent des trompettes et poussèrent un grand cri. Après cela, Juda nomma des chefs du peuple chargés de milliers, de centaines, de quinquagénaires et de dizaines. Et il dit à ceux qui bâtissaient des maisons, ou qui étaient fiancés, ou qui plantaient des vignes, ou qui étaient fâchés, que chacun retournait chez lui selon la loi. Alors l'armée sortit et campa au sud d'Emmaüs. Et Juda dit, « Saignez-vous et soyez vaillants, préparez-vous tôt le matin à combattre avec ces païens qui se sont rassemblés contre nous pour nous détruire, nous et notre sanctuaire. Mieux vaut mourir au combat que de voir des malheurs de notre nation et du sanctuaire. Mais comme sa volonté dans les cieux sera, ainsi il sera. » 1 Maccabée, chapitre 4. Georgias prit 5000 hommes d'infanterie et 1000 cavaliers choisis, et 7 divisions s'éloigna de nuit, pour tomber sur le camp des Juifs et les attaquer soudainement. Les hommes de la citadelle étaient ses guides. Mais Juda attendit parler de lui et ses hommes puissants s'avancèrent pour attaquer la force du roi à Emmaüs. Alors que la division était encore absente du camp, quand Georgias entra dans le camp de Juda la nuit, il n'y trouva personne, et il les chercha dans les collines, parce qu'il se disait, « Ces hommes nous fuient. » Au point du jour, Juda apparut dans la plaine avec 3000 hommes, mais il n'avait pas d'armure et des épées telles qu'il le désirait. Pire, le camp des païens fort et fortifié, entouré de cavalerie, et ces hommes ont été formés à la guerre. Mais Juda dit aux hommes qui étaient avec lui, « Ne craignez pas leur nombre et n'ayez pas peur quand ils avanceront. Souvenez-vous que nos pères ont été sauvés à la mer Rouge, quand Pharaon et ses troupes les ont poursuivis. Et maintenant, crions au ciel pour voir s'il nous favorisera et se souviendra de son alliance avec nos pères et écrasera cette armée devant nous aujourd'hui. Alors tous les païens sauront qu'il y a quelqu'un qui rachète et sauve Israël. » Quand les étrangers ont levé les yeux et les ont vus venir contre eux, ils partirent de leur camp pour se battre. Alors les hommes avec Juda ont soufflé leurs trompettes et engagé dans la bataille. Les païens ont été écrasés et ont fui dans la plaine. Et tous ceux qui étaient à l'arrière tombèrent par l'épée. Ils les poursuivirent à Gazara et dans les plaines d'Idoumée, à Azote et à Jamnia, et 3000 d'entre eux tombèrent. Alors Juda et sa force détournèrent de leur poursuite. Il dit au peuple, « Ne vous inquiétez pas pour le butin, car il y a une bataille devant nous. Georgias et sa force sont près de nous, dans les collines. Mais tenez-vous maintenant contre nos ennemis et combattez-les, et ensuite saisissez hardiment le butin. » Juste comme Juda finissait ce discours, un détachement apparut en sortant des collines. Ils virent que leur armée avait été mise en fuite et que les Juifs brûlaient le camp, car la fumée qui était vue indiquait ce qui s'était passé. Lorsqu'ils virent cela, ils furent effrayés, voyant l'armée de Juda dressée dans la plaine pour la bataille. Ils s'enfuirent tous dans le pays des Philistins. Juda retourna piller le camp et ils prirent beaucoup d'or et d'argent, et ils se couvrirent de bleu et de pourpre et de richesses. À leur retour, ils chantèrent des hymnes et des louanges au ciel, car il est bon, car sa miséricorde dure à jamais. Israël obtenut une grande délivrance ce jour-là. Ceux des étrangers qui se sont échappés allèrent rapporter à Lysias tout ce qui s'était passé. Quand il l'entendit, il était perplexe et découragé, car les choses n'étaient pas arrivées à Israël comme il l'avait prévu, et elles ne s'étaient pas non plus manifestées comme le roi le lui avait ordonné.
Mais l'année suivante, il rassembla 60 000 soldats d'infanterie et 5 000 cavaliers pour les soumettre. Ils arrivèrent à Idmé et campèrent à Betsour, et Juda les rencontra avec 10 000 hommes. Quand il vit que l'armée était forte, il pria, disant, « Béni sois-tu, ô Sauveur d'Israël, qui écrasa l'attaque du puissant guerrier par la main de ton serviteur David et donna le camp des Philistins entre les mains de Jonathan, fils de Saul, et de l'homme qui portait son armure. Ainsi agis dans cette armée par la main de ton peuple Israël, et couvre de honte leurs troupes et leur cavalerie, remplis-les de lâcheté, fais fondre l'audace de leurs forces, qu'ils tremblent dans leur destruction. Frappe-les par l'épée de ceux qui t'aiment, et que tous ceux qui connaissent ton nom te louent avec des hymnes. » Alors les deux camps attaquèrent, et il tomba de l'armée de Lysias 5 000 hommes. Ils tombèrent en action. Et quand Lysias vit la déroute de ses troupes, il observa l'audace qui inspira ceux de Juda, et combien ils étaient prêts de vivre ou à mourir noblement, il partit pour Antioche et enrôla des mercenaires pour envahir de nouveau la Judée avec une force égale, plus grande armée. Alors Juda et ses frères dirent, « Voici nos ennemis sont écrasés, montons pour purifier le sanctuaire et consacrons-le. » Toute l'armée se rassembla et ils montèrent sur le mont Sion. Ils virent le sanctuaire désolé, l'autel profané et les portes brûlées dans les cours. Ils virent des buissons surgir comme dans un fourré ou comme sur une des montagnes. Ils ont vu aussi les chambres des prêtres en ruine. Ils déchirèrent leurs vêtements et pleurèrent avec de grandes plaintes, et ils s'en arrosèrent de cendres. Ils tombèrent la face contre terre et firent entendre le son des trompettes et crièrent au ciel. Alors Juda a détaillé les hommes pour lutter contre ceux de la citadelle jusqu'à ce qu'il ait nettoyé le sanctuaire. Il choisit des prêtres irréprochables consacrés à la loi. Ils purifièrent le sanctuaire et ôtèrent les pierres souillées dans un lieu impur. Ils discutèrent de ce qu'il fallait faire de l'autel des holocaustes qui avait été profané et jugèrent préférable de l'abattre, de peur que cela ne les opprime, car les païens l'avaient souillé. Alors ils démolirent l'autel. Il rangea les pierres dans un endroit convenable sur la colline du temple jusqu'à ce qu'un prophète vienne leur dire quoi faire avec elles. Puis ils prirent des pierres comme le veut la loi et bâtirent un nouvel autel semblable à l'ancien. Ils ont également reconstruit le sanctuaire et l'intérieur du temple et ont consacré les cours. Ils firent de nouveaux ustensiles sacrés et ils apportèrent dans le temple le chandelier, l'autel de parfum et la table. Ils firent fumer de l'encens sur l'autel et ils allumèrent les lampes du chandelier et elles éclairèrent le temple. Ils ont placé le pain sur la table et ont accroché les rideaux. Ainsi, ils ont terminé tout le travail qu'ils avaient entrepris. Tôt le matin, le 25e jour du 9e mois, qui est le mois de Kisle, dans la 148e année, ils se levèrent et offrirent des sacrifices selon la loi sur l'autel de l'Holocauste qu'ils avaient construit. À la saison même et le jour même où les païens l'avaient profané, elles étaient consacrées avec des chants, des harpes et des luttes et des cymbales. Tout le peuple est tombé sur leur visage et adora et bénit le ciel qui les avait fait prospérer. Ils célébrèrent la dédicace de l'autel pendant 8 jours et offrirent des holocaustes avec allégresse. Ils offrirent un sacrifice de délivrance et de louange. Ils ornèrent le devant du temple de couronnes d'or et de petits boucliers. Ils restaurèrent les portes et les chambres pour les prêtres et leur ont fourni des portes. Il y avait une grande joie parmi le peuple et l'opprobre des païens a été enlevé. Juda et ses frères et toute l'assemblée d'Israël décidèrent que chaque année, en ce temps-là, des jours de consécration de l'autel seraient célébrés avec joie et allégresse pendant 8 jours, à compter du 25e jour
du mois de Kisle. À ce moment-là, ils ont fortifié le mont Sion avec de hauts murs et de fortes tours tout autour pour empêcher les païens de venir et les piétiner comme ils l'avaient fait auparavant. Et il posta une garnison là pour le tenir. Il fortifia également Beth-Tour afin que le peuple puisse avoir une forteresse qui fait face à l'Idumée. 1 Maccabée chapitre 5. Quand les païens apprirent que l'autel avait été construit et que le sanctuaire était consacré comme auparavant, ils s'irritèrent. Ils décidèrent de détruire les descendants de Jacob qui vivaient parmi eux. Alors ils commencèrent à tuer et à détruire parmi les gens. Mais Juda fit la guerre aux fils d'Ésaü, à Idumée, à Akrabaten, parce qu'ils étaient à l'affût d'Israël. Il leur infligea un coup sévère, les humilia et les dépouilla. Il se souvint aussi de la méchanceté des fils de Baën, qui étaient un piège pour le peuple et qui les tendaient des embuscades sur les routes. Ils les enfermèrent dans leur tour et il campa contre eux, fit leur destruction complète et brûla au feu leur tour et tout ce qui y était. Alors il traversa pour attaquer les Ammonites, où il trouva une forte bande et beaucoup de personnes avec Timothée comme leur chef. Il engagea de nombreuses batailles avec eux et ils furent écrasés devant lui. Il les abattit. Il prit également Jazer et ses villages, puis il retourna en Judée. Maintenant les païens de Galaad se rassemblèrent contre les Israélites qui habitaient sur leur territoire. Ils projetèrent de les détruire, mais ils s'enfuirent vers la forteresse de Dathma. Et ils envoyèrent à Juda et à ses frères une lettre qui disait: les païens qui nous entourent se sont rassemblés contre nous pour nous détruire. Ils se préparent à venir capturer la forteresse dans laquelle nous avons fui, et Timothée dirige leurs forces. Maintenant venez nous délivrer de leurs mains, car beaucoup d'entre nous sont tombés. Tous nos frères qui étaient au pays de Tob ont été tués. L'ennemi a capturé leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, et y a détruit environ 1 millier d'hommes. Pendant que la lettre était encore en train d'être lue, voici d'autres messagers avec leurs vêtements déchirés sont venus de Galilée et ont fait un rapport semblable. Ils dirent que des hommes de Ptolémaïs, de Tyr, de Sidon et de toute la Galilée des païens s'étaient rassemblés contre eux pour nous anéantir. Quand Juda et le peuple ont entendu ces messages, une grande assemblée a été appelée pour déterminer ce qu'ils devaient faire pour leurs frères qui étaient en détresse et qui étaient attaqués par des ennemis. Juda dit à Simon son frère: choisis tes hommes et va sauver tes frères en Galilée. Moi et Jonathan, mon frère, nous irons à Galade. Mais il laissa Joseph, fils de Zacharie, et Azaria, chef du peuple, avec le reste des forces, en Judée pour le garder. Il leur donna cet ordre: prenez la direction de ce peuple, mais ne vous engagez pas dans la bataille avec les païens jusqu'à notre retour. 3000 hommes furent assignés à Simon pour aller en Galilée et 8000 à Juda pour Galade. Simon s'en alla en Galilée et livra de nombreuses batailles contre les païens, et les païens furent écrasés devant lui. Il les poursuivit jusqu'à la porte de Ptolémaïs, et jusqu'à 3000 païens tombèrent. Il les dépouilla. Il prit les Juifs de Galilée et d'Abata avec leurs femmes et leurs enfants et tout ce qu'ils possédaient, et les conduisit en Judée avec une grande joie. Juda Maccabée et Jonathan son frère traversèrent le Jourdain et firent 3 jours de voyage dans le désert. Ils rencontrèrent des Nabatéens qui les racontèrent paisiblement et leur racontèrent tout ce qui était arrivé à leurs frères de Galade. Beaucoup d'entre eux ont été enfermés à Bosra et Bozor, à Alema et à Kaspho, Maked et Karnaïm. Toutes ces villes étaient fortes et grandes, et quelques-uns ont été enfermés dans les autres villes de Galade. L'ennemi s'apprête à attaquer les forteresses demain et à prendre et détruire tous ces hommes en un jour. Juda et son armée se retournèrent rapidement par la route du désert jusqu'à Bosra, et il prit la ville et il tua tous les hommes par le tranchant de l'épée, puis il saisit tout son butin et le brûla au feu. Il partit de là la nuit, et ils allèrent jusqu'à la forteresse de Dathema,
À l'aube, ils levèrent les yeux et voici une grande compagnie qui ne pouvait pas être comptée, portant des échelles et des engins de guerre pour capturer la forteresse et attaquer les Juifs à l'intérieur. Alors Juda vit que la bataille avait commencé et que le cri de la ville montait au ciel avec des trompettes et des cris. Il dit aux hommes de ses troupes, « Combattez aujourd'hui pour vos frères. » Puis il monta derrière eux avec 3 compagnies qui sonnaient de leurs trompettes et criaient à haute voix en priant. Et quand l'armée de Timothée réalisa que c'était Maccabée, ils s'enfuirent devant lui et il leur porta un grand coup. Jusqu'à 8000 d'entre eux sont tombés ce jour-là. Ensuite, il s'est tourné vers Aléma et s'est battu contre elle et l'a prise. Il tua tous les mâles, l'a pillée et l'a brûlée avec le feu. De là, il marcha et prit Caspho, Maked et Bozor et les autres villes de Galade. Après ces choses, Timothée rassembla une autre armée et campa en face de Raphon, de l'autre côté du ruisseau. Juda envoya les hommes pour explorer le camp et ils lui apportèrent tous les païens qui nous entourent se sont rassemblés autour de lui. C'est une force considérable. Ils ont aussi engagé des Arabes pour les aider et ils se sont campés de l'autre côté du torrent, prêts à venir se battre contre toi. Et Juda alla à leur rencontre. Tandis que Juda et son armée approchaient du fleuve, Timothée dit au chef de ses troupes, « S'il traverse d'abord, nous ne pourrons pas lui résister, car il nous vaincra certainement. Mais s'il montre de la peur et campe de l'autre côté de la rivière, nous le traverserons et le vaincrons. » Quand Judas s'approcha du courant d'eau, il plaça les scribes du peuple sur le fleuve et leur donna ce commandement, que personne ne campe, mais que tous entrent dans la bataille. Il traversa contre eux, et toute l'armée le suivit. Tous les païens furent vaincus devant lui, et ils jetèrent leurs armes et s'enfuirent dans l'enceinte sacrée de Canaïm. Mais il prit la ville et brûla le lieu sacré avec le feu, avec tout ce qui s'y trouvait. Ainsi Canaïm a été conquis et ne pouvait plus se tenir devant Juda. Juda rassembla tous les Israélites en Galade, les petits et les grands, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, pour aller au pays de Juda. Ils arrivèrent donc à Ephron. C'était une ville grande et très forte sur la route, et ils ne pouvaient pas la contourner à droite ou à gauche. Ils ont dû passer au travers d'elle. Mais les hommes de la ville fermèrent les portes et bloquèrent les portes avec des pierres. Et Juda leur envoya ce message amical. « Passons par ton pays pour arriver à notre pays. Personne ne te fera de mal, nous ne ferons que passer à pied. » Mais ils refusèrent de lui ouvrir. Alors Juda commanda la proclamation à l'armée que chacun devrait camper où il était. Les hommes des troupes campèrent et il combattit la ville, toute l'armée et toute la nuit, et la ville fut livrée entre ses mains. Il détruisit tout mal par le tranchant de l'épée, et rasa et pilla la ville. Puis il traversa la ville sur les morts. Ils traversèrent le Jourdain dans la grande plaine avant Beth-Shan. Juda rallia les traînards et encouragea le peuple jusqu'à ce qu'ils viennent au pays de Juda. Ils montèrent sur le mont Sion avec joie et allégresse. Ils offrirent des holocaustes parce qu'aucun d'eux n'était tombé avant d'être revenu en sécurité, tandis que Juda et Jonathan étaient en Galade et Simon son frère était en Galilée devant Ptolémaïs. Joseph, fils de Zacharie, et Azaria, les commandants des forces, entendirent parler de leurs actions courageuses et de la guerre héroïque qu'ils avaient livrée. Alors ils dirent, « Faisons nous aussi un nom, allons faire la guerre aux païens qui nous entourent. » Ils donnèrent des ordres aux hommes de force qui étaient avec eux et ils marchèrent contre Jamnia. Josias et ses hommes sortirent de la ville pour les rejoindre au combat. Joseph et Azaria furent mis en déroute et poursuivis jusqu'aux frontières de la Judée. Ce jour-là, 2000 Israélites tombèrent. Ainsi le peuple a souffert une grande déroute parce que, pensant faire un acte courageux, ils n'ont pas écouté Juda et ses frères. Mais ils n'appartenaient pas à la famille de ces hommes par qui la délivrance fut donnée à Israël.
L'homme, Judas et ses frères furent grandement honorés dans tout Israël et parmi tous les païens, partout où leur nom fut entendu. Les hommes se rassemblaient devant eux et les félicitaient. Judas et ses frères s'en allèrent combattre les fils d'Ésaü dans le pays du Midi. Il frappa Hébron et ses villages, démolit ses forteresses et incendia ses tours, et partit pour aller au pays des Philistins, et il passa par Marissa. Ce jour-là, quelques prêtres qui voulaient faire une action courageuse tombèrent au combat, car ils sortaient pour combattre imprudemment. Judas se détourna vers Azotos, au pays des Philistins. Il démolit leurs autels et il brûla les images taillées de leurs dieux. Il pilla les villes et retourna au pays de Juda.